tous, je me présente, je m'appelle Marie, je donne l'essentiel des cours de yoga à Championnet Sport et on va profiter de ce drôle de temps un peu hors du temps euh, pour vous expliquer un peu de quoi il retourne. Le yoga est très à la mode, donc tout le monde en a une vague idée, ne serait-ce que cette façon de placer les doigts, ne serait-ce que il faut ouvrir tes chakras. Il y a une petite littérature annexe autour des termes qu'on utilise dans le yoga, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc, je vais vous l'expliquer aujourd'hui, je vais essayer en quelques mots. Le yoga est une pratique millénaire et qui nous vient de l'Inde. Et à l'origine, c'est une philosophie, le yoga, on le trouve dans les textes sacrés anciens, euh, les plus anciens de l'Inde, qu'on appelle les Védas. C'est une philosophie, c'est une façon de vivre, c'est un travail physique, c'est un travail respiratoire, c'est un travail qui comporte énormément de ce qu'on appelle des nettoyages, des purifications. Et le but de tout ce travail, c'est d'obtenir la libération. Alors la libération ultime, qui n'est peut-être pas pour nous dans cette vie, mais ça n'empêche pas de faire le voyage et d'essayer de travailler avec ce que le yoga nous propose. Et l'autre but du yoga, et là ça nous intéresse peut-être de façon beaucoup plus palpable et concrète, c'est de calmer les fluctuations du mental. C'est la traduction qu'on trouve dans des textes, parce que tout le monde, on a déjà essayé d'arrêter de penser. Ça marche pas, évidemment, c'est trop difficile, c'est pas possible. Donc, puisqu'on ne peut pas se concentrer sur je pense à rien, je pense à rien, je pense à rien, il va falloir trouver d'autres moyens. Et il y a deux moyens qui sont essentiels dans le yoga. C'est le travail sur la respiration, qu'on appelle le pranayama, qui est une façon de contrôler la respiration, mais pour contrôler l'énergie du corps. Nous y voilà. La deuxième chose, c'est le travail sur l'énergie elle-même. Alors, quand on dit que le yoga va donner de l'énergie, c'est pas juste se lever, avoir la pêche, c'est pas que cette énergie-là. Bien sûr que la pratique du yoga va entretenir une santé qui fait qu'on est assez dynamique et plutôt énergique. Mais c'est aussi, il y a d'autres formes d'énergie et c'est aussi une façon d'être plus calme, par exemple, de gérer mieux ses émotions, d'être plus détendu et de façon globale d'appréhender les choses un petit peu différemment. Ça, c'est un des effets du yoga, même si ça n'est pas le but, encore une fois. Qu'est-ce qui va faire la différence entre la pratique du yoga et la gymnastique? On peut retrouver des choses semblables, même dans le stretching. Le stretching, c'est du yoga sans la philosophie du yoga. En fait, c'est la partie physique du yoga et avec tout ce qu'elle peut comporter d'ouverture et d'étirement. Mais pour nous, les pratiquants de yoga, le corps, c'est un moyen. Alors, c'est un merveilleux moyen. On va se rendre compte que le yoga nous assouplit, nous muscle, a un vrai effet sur notre corps, mais c'est pas le but. Alors, après, chacun fait bien ce qu'il veut. On peut faire du yoga sans du tout chercher la moindre voie philosophique ou la moindre voie méditative, parce que le yoga, c'est aussi la méditation. Mais, de toute façon, on s'engage dans une voie qui a une histoire et qui a une philosophie, et ça n'est vraiment, vraiment pas rien. Il y a une littérature très importante, classique, qui va nous parler du yoga, qui va parler de tous les effets psychiques, mais aussi des effets physiques. Donc nous, à Championnet Sport, on pratique le Hatha Yoga. Ha, c'est le soleil, et Ta, c'est la lune. Et là, on est au cœur de ce que j'expliquais il y a quelques instants. C'est l'énergie puissante, physique, forte, et puis une énergie beaucoup plus subtile, beaucoup plus douce, mais beaucoup plus à l'écoute. Quelque chose de plus sensible. Voilà. Et ces deux énergies, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les mains jointes au yoga. C'est absolument pas une religion et c'est pas ici un geste de prière, simplement une façon de ramener ces deux énergies ensemble quand on travaille et qu'on a les mains jointes. Et puis, la façon dont les différentes façons de placer les mains et les doigts au yoga s'appellent des mudras. Une mudra, et il y en a une qu'on appelle cette mudra
ici, là, voilà, Anjali, eh bien, c'est une manière de prendre tout l'univers, ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de moins bon, on prend tout et on ramène tout à l'intérieur de soi. Sachant qu'à l'intérieur de soi, eh bien, c'est un autre univers, un univers interne, mais il y a aussi des choses qu'on aime et des choses qu'on aime moins, mais avec lesquelles il faut bien vivre. Et donc, dans cette notion d'énergie physique et d'énergie plus subtile, il y a un autre aspect qui est absolument essentiel dans notre pratique, et quel que soit ce qu'on cherche, même si c'est juste pour s'assouplir, c'est la conscience. Une grande différence entre la gym et le yoga, encore une fois, eh bien, c'est que quand vous allez monter un bras en faisant de la gymnastique, vous allez essayer d'étirer un peu, d'aller un petit peu plus loin, on monte le bras, puis au bout d'un moment on en a assez, et puis on essaye de penser à autre chose pour éviter la douleur, et puis ensuite on relâche le bras. Au yoga, on ne va pas éviter la douleur, si, bien sûr qu'on va éviter la douleur, mais si à un moment ce n'est plus agréable et que ça tire un petit peu et que c'est même un peu délicat à maintenir, eh bien, on ne va pas chasser ça, on va travailler avec ça. Et la différence entre je monte mon bras ici et puis je monte mon bras en yoga, cette différence, c'est la conscience. Je vais commencer par monter mon bras avec une inspiration. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette inspiration? Elle va d'une part ancrer tout le bas de mon corps sur la terre, de sorte que je sois solide. Ça, c'est une énergie forte qui va rester vers le bas du corps. Et puis, avec mon souffle, ma respiration, je vais monter mon bras ici. Et pour que ce ne soit pas désagréable, je vais avoir la conscience de ce qui se passe. C'est-à-dire que j'ai rempli d'air. Ensuite, je me laisse respirer. Puis, je vais lâcher délicatement mon épaule parce que c'est ça qui est tout à fait désagréable. Et je vais me concentrer sur garder une respiration régulière. Et ensuite, sur une expiration, je vais relâcher mon bras. Où l'on voit que c'est la même chose, la même montée de bras, mais ça n'est pas du tout le même moyen et on ne ressent pas la même chose. Et c'est pour ça, à mon sens, que le yoga a tant de succès, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un athlète, on a juste besoin d'avoir un corps, on n'a pas besoin d'avoir une pratique très avancée, ça s'adresse à tout le monde, évidemment, on peut débuter à n'importe quel âge. Évidemment, plus on va commencer tôt, plus c'est facile parce qu'on va faire des progrès, mais après tout, on peut aussi démarrer. Moi, j'ai des élèves qui ont démarré à 70 ans passés le yoga. C'est parfait aussi. Pourquoi? Parce qu'on va travailler dans la mesure, on va faire ce que notre corps nous autorise à faire, petit à petit, on ne va jamais lui faire violence, avec cette idée que si on fait violence à son corps, on est capable de faire violence à son esprit, et puis qu'aussi, si on se fait violence à soi, peut-être qu'on peut accepter d'être violent avec les autres et avec le monde. Donc c'est un vrai travail qui cherche à nous poser et à nous faire poser, en tout cas un certain nombre de questions sur ce qu'on veut dans nos vies. Et ce qui est merveilleux dans ce travail, eh bien, c'est que ça peut répondre à ces questions juste en montant un bras, en pliant une jambe, en étant attentif à la respiration. Et bien entendu, comme toutes les disciplines, c'est un travail. Et c'est un travail qu'on doit répéter. La seule chose importante, ce n'est pas de faire des prouesses physiques, mais c'est de sortir son tapis et d'être capable de travailler régulièrement ce qu'on a à travailler sur son tapis, et de répéter, mais ça c'est vrai pour toutes les pratiques. Je vais vous proposer un petit exercice. Alors pour ça, vous allez peut-être faire comme moi, vous asseoir au sol. Mais alors dans ce cas, je vous conseille de prendre un petit coussin de la maison pour le rouler et puis le caler juste sous les fesses, comme ceci. Hop, petit coussin normal. Et puis on le prend, on essaye de le rouler un petit peu pour qu'il soit dur et on va venir le caler sous le bassin, ici. Hop. Pourquoi? Parce que ça va aider à redresser le bas du dos. Et puis, on se tient droit. Alors, il n'y a aucune obligation. Les jambes, dans ce cas, seraient comme c'est confortable en tailleur, les genoux légèrement croisés. Ça n'a pas d'importance. Mais on peut parfaitement faire cet exercice assis sur une chaise. Dans ce cas, on essaie de mettre bien le bassin à l'arrière, de ne pas coller tout à fait le dos. Mais ce qui est important, c'est d'avoir les deux pieds à la terre. Cette énergie, on a vu ça tout à l'heure quand j'expliquais ce qui se passe en montant le bras. L'énergie de la terre, eh bien, c'est celle qui correspond, pour le dire un peu simplement, à notre animalité, en fait, et au fait que nous sommes des mammifères et que
Bien comme on n'est pas des petits oiseaux, notre vocation n'est pas de poser nos petites pattes sur les branches des arbres, mais bien d'être solide sur la terre. Parce qu'on doit être solide dans nos vies, hein, avec tout ce qu'on a à traverser dans une existence. Il vaut mieux avoir un peu d'assurance et de poids. Donc, c'est l'idée. Le bassin bien solide. Hein, là, on peut commencer par prendre conscience du poids de son bassin et de ses jambes. Et si on est assis sur une chaise, c'est exactement la même chose. Et puis au-dessus de ce bassin, on va redresser délicatement la colonne vertébrale. Alors délicatement, c'est délicatement. C'est-à-dire que si on le fait trop, tout est toujours dans cette recherche d'équilibre, hein, entre la puissance et puis la finesse. On va monter la colonne vertébrale, mais si on va trop loin, on va se retrouver comme ça, avec des tensions dans les épaules, la poitrine toute contractée. Non, 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 non. Simplement se souvenir, hein, que la colonne vertébrale, en fait, elle est prévue pour ça. Donc, elle va s'élever toute seule, elle va se redresser. Voilà. On essaye de ne pas mettre trop de creux dans le bas du dos, hein, de faire en sorte que le coccyx puisse rester un tout petit peu en direction du sol. Et puis, les courbures naturelles du dos vont faire le travail, c'est-à-dire permettre qu'on soit droit. Une fois qu'on est redressé de cette façon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que la respiration n'est déjà plus la même. On va essayer de lâcher un petit peu le ventre, sans le sortir, mais simplement le relâcher. Et on va respirer. Donc, on a une petite respiration délicate, ou une respiration plus importante si on la contrôle. Vous savez, comme c'est difficile, hein, de se laisser respirer naturellement, il suffit qu'on soit attentif à la respiration pour qu'on la modifie. Elle n'a pas d'importance. Là, on est simplement dans l'observation de si j'ai redressé mon dos, automatiquement, j'ai remonté ici ma poitrine, j'ai ouvert toute cette zone-là. Et dans cette zone-là, évidemment, je peux mettre l'air que je respire. Hein, les poumons montent un tout petit peu au-delà de la clavicule. Et toute cette zone respiratoire, hein, puisque les poumons servent à ça quand même, il ne faut pas l'oublier, on parle toujours de respiration ventrale, ce qui évidemment n'est pas tout à fait juste. Le ventre, on se contente de le détendre. Dans un premier temps, ça suffit amplement. Donc constatez, on est bien droit et on va prendre une grande respiration qu'on va faire monter. Alors qu'est-ce que c'est faire monter une grande respiration? Eh bien c'est comme quand on met de l'eau dans un vase. Hein. Si vous prenez un récipient et vous mettez de l'eau dedans, bah, l'eau elle va aller au fond et puis ensuite elle va monter. Et bien nous on va faire la même chose. Donc on relâche bien son ventre et puis tout à fait simplement comme ça vient, on l'allonge un petit peu, c'est tout. On va remplir ce récipient, en l'occurrence tout le buste d'air. Et la respiration monte. Lâchez bien les épaules, ne les montez pas avec l'air. Là, on garde l'air une seconde ou deux. On sent que ça s'ouvre, ça va un peu partout, ça ouvre un petit peu la cage thoracique. Et puis on va vider. Voilà. Avec ces deux fonctions essentielles, hein, de la respiration, qui sont que on prend de l'oxygène neuf à chaque inspiration, et ça c'est le phénomène respiratoire, et on évacue du gaz carbonique. Mais dans le yoga, on évacue aussi des tensions, on évacue des tensions physiques, on évacue des tensions psychiques, on évacue toutes sortes de tensions en fait. Hein. Tout ce qui dans le corps a besoin d'être d'une part relâché, mais aussi dont on a besoin de se débarrasser. Eh bien, on peut parfaitement avoir conscience que l'expiration va nous servir à ça. Et souvent, quand on inspire, on a tendance à se gonfler, on remplit un peu comme un ballon. Et puis quand on expire, eh ben, on a tendance à se vider aussi un peu comme un ballon, mais comme un ballon percé. On vide, et puis on se tasse, on revient vers le bas. Donc nous, on essaie de garder, hein, la même attitude, le dos droit, digne, tout à fait tenu, sans tension. Et puis, on laisse aller la respiration avec la conscience que j'inspire, je me renouvelle, je prends de l'oxygène neuf, et à l'expiration, j'évacue ce que j'ai à évacuer. Alors on va faire un petit exercice extrêmement simple. Ça s'appelle un rythme samana. En sanskrit, sama c'est l'équilibre, donc un rythme équilibré. Cette respiration, on va la faire tout à fait simplement par les deux narines, et pendant
une minute tassée, une bonne minute, on va simplement peut-être fermer les yeux, mais si ça vous met mal à l'aise et si vous êtes inconfortable, vous rouvrez les yeux, bien entendu. Mais il n'y a pas grand-chose à regarder à part sa propre respiration. Donc, on va inspirer. En 3, 4, 5 temps. Une petite seconde de suspension et on va expirer dans le même temps. Bien. Encore. Donc, inspirez. Pas au maximum. Hein. On ne prend pas tout d'un coup et on ne rejette pas tout d'un coup et on ne se remplit pas comme un ballon de baudruche. Simplement, on allonge ses respirations. On suspend une demi-seconde et on vide. Encore. Et maintenant, vous avez votre rythme, vraisemblablement celui qu'il vous faut. Si vous avez été un peu trop gourmand et que vous vous rendez compte que c'est trop long, que c'est trop difficile, eh bien on réduit. Si vous étiez à un rythme de 6, on peut rester, évidemment on peut y rester si on est bien, mais on peut aussi passer par exemple à 4 ou 5. Gardez bien les épaules relâchées, les mâchoires relâchées, le ventre. Et simplement, on garde son dos droit. Et on continue. On va remarquer une chose, c'est que tout à fait naturellement, à la fin de l'inspiration, il y a un petit temps pendant lequel il ne se passe rien. Le souffle est suspendu. Et à la fin de l'expiration, c'est pareil. On vide. Et la suspension se fait. Un vide respiratoire. Puis, une nouvelle inspiration va naître. On continue. Et encore quelques respirations. Essayez de respirer le même rythme mais sans faire de bruit. Bien. Puis vous terminez par une expiration, continuant de compter toujours le même temps. Et si vous avez les yeux fermés, gardez vos yeux fermés encore quelques instants et observez votre respiration. Ne la contrôlez plus.
quelques respirations, en fait, elle va rester la même et petit à petit, elle va revenir à son rythme initial. Alors, cette respiration, donc je vous l'ai dit, ça s'appelle un rythme samana, c'est extrêmement simple, mais pour autant, c'est déjà un exercice respiratoire, hein, puisqu'on est dans les comptes. Hein. On ne se laisse pas juste, on ne se regarde pas respirer, non, on est dans le contrôle de l'inspire, le contrôle de l'expire, sur un même rythme. Eh bien ça s'appelle aussi, quand on ne fait pas du yoga, la cohérence cardiaque. Ce rythme respiratoire a une vertu particulière qui est que si on la pratique 5 minutes plusieurs fois dans la journée, on peut faire ça le matin au saut du lit, par exemple, on s'assoit sur le bord de son lit, puis avant de faire quoi que ce soit d'autre, eh bien, on prend quelques minutes pour travailler cette respiration. Et si ce n'est pas 5, ça n'a pas d'importance. Et puis on peut faire ça le soir. Alors, ça n'est pas proprement parlé un rythme apaisant. Hein. Ce qui va être apaisant quand on avance dans le travail respiratoire, c'est d'avoir des expirations qui sont plus longues. Mais ça va agir sur l'anxiété. C'est une respiration très importante pour ça. Alors, comme tout, si on le fait une fois par mois, ça risque de pas marcher beaucoup, mais si vous avez l'envie et la curiosité de le faire pendant plusieurs jours, peut-être allez-vous l'observer assez nettement. Hein. Et avec les temps que nous vivons, c'est important parce que quand on était enfermé à la maison, c'était pas drôle, mais on risquait pas grand-chose. Maintenant, peut-être qu'il y a pas mal d'angoisse à l'idée de ce qu'on pourrait trouver et rencontrer à l'extérieur. Eh bien, pourquoi pas travailler ses respirations? C'est simple, c'est efficace. Que demander de plus? Le yoga, c'est merveilleux. Prenez tous soin de vous et peut-être à bientôt. Merci de votre attention.